Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Samedi dernier, vers 21 h, un franco-iranien islamiste a tué de sang-froid, gratuitement, sans aucune raison, muni d'une arme blanche, un touriste âgé de 24 ans, près du métro Bir Hakeim à Paris. Ce drame tragique nous a toutes et tous bouleversés. Ce franco-iranien aurait dû, après une peine de prison de 4 ans, qui a malheureusement accru sa radicalisation islamique, à être déchu de la nationalité française et être expulsé du territoire français avec interdiction d'y remettre les pieds. La responsabilité de ce nouvel attentat terroriste est donc entièrement incombe donc à 100% au gouvernement immigrationniste de Madame Borne, qui ne s'est jamais résolu depuis sa nomination à stopper l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, surtout l'immigration arabo-musulmane, la plus éloignée de nos mœurs, de nos traditions françaises, de nos racines chrétiennes, qui continue à naturaliser massivement des étrangers qui ne sont ni francophones, ni francophiles, ni démocrates, ni chrétiens, et qui sont d'ailleurs majoritairement illettrés, qui n'a apporté aucune solution concrète à la radicalisation islamique des délinquants et qui continue à dépenser des millions d'euros pour surveiller des fichiers S islamistes, alors qu'il suffit de les déchoir de la nationalité française et de les expulser hors du territoire français via les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Madame Borne est une Française de papier, une Française de pacotille, une Française d'adoption. C'est une personnalité politique lâche, incompétente, irresponsable et totalement déconnectée du réel, et son laxisme migratoire est totalement liberticide. En tant que présidente des souverainistes, démocrate chrétienne assumée et fervente catholique, vous connaissez désormais mon adage que je répète inlassablement, d'allocution en allocution publique. À tout problème politique, il existe une solution politique, une, indivisible et parfaite. Encore faut-il de la foi, de l'intelligence et du pragmatisme pour trouver cette solution politique, trois qualités ou vertus dont est totalement dépourvue Madame Borne. Technocrate sans foi, ni loi, ni cœur, ni moralité, à l'image de son gouvernement formé de 42 ministres dont la plupart sont résolument incompétents, athées, inaudibles, invisibles ou décadents. C'est la raison pour laquelle je demande une nouvelle fois, publiquement et solennellement, aux 577 députés français de l'Assemblée nationale, combien vous faut-il de 49.3 pour que vous vous bougiez? Combien vous faut-il de victimes de l'islamisme radical pour que vous vous bougiez? Combien vous faut-il de lois scélérates votées sans l'accord du Parlement français pour que vous vous bougiez? Parce que par une motion de censure votée à la majorité, ce gouvernement Borne, incapable de protéger les Français et les Françaises et les enfants et leurs enfants contre l'islamisation radicale, doit être absolument limogé. Le drame du père Hamel, le drame de Samuel Paty, le drame de Dominique Bernard, le drame de Lola et de Thomas, la montée de l'islamisme radical dans nos prisons et dans nos banlieues françaises doivent vous inciter, mesdames et messieurs les députés, à agir, à limoger le gouvernement Borne par une motion de censure votée à la majorité. Et je m'adresse plus particulièrement à M. Ciotti et à M. Marlex, président des Républicains pour le premier et chef des députés LR pour le second. Qu'attendez-vous pour déposer une motion de censure pour limoger ce gouvernement de Mme Borne? Combien de 49.3 vous faut-il? Et nous en sommes au 20e pour que vous vous bougiez. Combien de victimes vous faut-il pour que vous vous bougiez? Combien de lois scélérates votées sans l'accord du Parlement français vous faut-il pour que vous agissiez? Votre crédibilité parlementaire est en jeu. Votre avenir politique est en jeu en raison de votre passivité indigne et totalement incompréhensible. Votre manque de courage est désormais visible et démoralise tous vos militants et vos adhérents, dont j'ai fait partie et dont je ne suis plus, car en 2020, j'ai créé mon propre parti politique, les souverainistes, pour parler en vérité, en droiture et de manière totalement libre, indépendante et souveraine. Voilà pourquoi j'ai créé mon propre parti politique, les souverainistes, il y a 3 ans, en 2020. Si Madame Borne est limogée, que va-t-il se passer? Oui, que va-t-il se passer si Madame Borne
et son gouvernement sont renversés. Eh bien, c'est moi qui vais la remplacer, c'est moi qui vais lui succéder. Car, comme vous le savez toutes et tous, Matignon est ma seule priorité, Matignon est mon seul objectif et Matignon est ma seule ambition. Et je vais être nommée Première ministre et chef du gouvernement pour 3 raisons. Pour 3 raisons essentiellement. D'une part, parce que j'ai candidaté officiellement auprès d'Emmanuel Macron. Je lui ai adressé très officiellement une lettre de candidature le 23 octobre dernier. Et je sais que cette candidature a été parfaitement lue, parfaitement mémorisée, parfaitement retenue. Le conseiller très proche d'Emmanuel Macron, que j'ai rencontré, me l'a confirmé de vive voix. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour notre France bien-aimée, d'autant que je n'ai pas de concurrente dans ce domaine et je me réjouis que pour une fois, la sororité fonctionne. D'autre part, parce que la France de demain ne peut, je dirais, se reconstruire qu'avec l'aide secourable d'un jeune parti politique, le mien, les souverainistes, qui n'a que 3 ans d'âge puisqu'il est né en 2020, et qu'avec le soutien d'une nouvelle personnalité politique que je suis, en tant que présidente des souverainistes, fervente catholique et démocrate chrétienne assumée. Moi seule, qui n'ai ni employeur, ni commanditaire, ni mécène, contrairement à tous les autres partis politiques, peut porter une voix totalement libre, indépendante et souveraine pour le seul intérêt et la défense supérieure des Français, des Françaises et de leurs enfants. Et ce ne sont pas les vieux partis politiques usés jusqu'à la corde, discrédités médiatiquement, soutenus par de petites minorités et gangrénés par l'athéisme, gangrénés par le lobby LGBT, gangrénés par le lobby judéo-maçonnique, qui vont relever la France d'aujourd'hui et édifier la France de demain, même si ces vieux partis politiques ont rajeuni leur leadership et leur équipe pour mieux séduire leur électorat. Mais leur passé sulfureux et pour certains leur compromission indigne avec la Macronie les discrédite à jamais. Enfin, et c'est ma 3e raison, parce que la France a besoin d'une nouvelle gouvernance, d'un nouveau cap politique, d'un changement à 180 degrés de sa politique. Et puis surtout, la France a besoin de rompre définitivement avec le macronisme qui est à l'origine de notre déclin indigne, déclin moral, déclin spirituel, déclin économique, déclin financier, déclin éducatif, déclin scolaire, voire à ce sujet les résultats désastreux de la France dans le classement international PISA, dont M. Attal est entièrement responsable et qui devrait démissionner. Mais aussi déclin culturel, déclin sécuritaire, déclin démographique et enfin déclin diplomatique parce que la voix de la France pèse très peu dans les conflits actuels. Moi seule donc, en tant que présidente des souverainistes, fervente catholique et démocrate chrétienne assumée, accompagnée d'un tout nouvel gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres issus de tous les partis politiques et de la société civile, peut relever notre pays, notre France bien-aimée. Moi seule souhaite insuffler une nouvelle direction politique à la France et rompre définitivement avec le macronisme qui nous mène à la ruine, qui nous mène à l'endettement public, qui nous mène à la paupérisation, qui nous mène à la décadence, qui nous mène à la soumission, qui nous mène au discrédit et à l'insécurité permanente. C'est donc à une cohabitation pacifiée que j'invite le président Macron. À lui, les affaires internationales en tant qu'ambassadeur de la paix, car tel doit être son nouveau rôle, et à moi, en tant que nouvelle première ministre, la chefferie des affaires intérieures et la gouvernance de la France, avec l'appui de mon nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, formé de 30 ministres qui sont tous souverainistes, tous catholiques, tous mariés et tous hétérosexuels. Dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, il n'y aura en effet ni LGBT, ni francs-maçons, ni musulmans, ni sionistes. Et je tiens à préciser à toutes et à tous que je ne suis ni théologienne, ni théocrate, ni rigoriste, et que j'accepte bien volontiers les divorcés remariés dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire. Ce partage des responsabilités entre le président Macron et moi-même, en tant que futur ministre et chef du gouvernement, me semble le plus propice, le plus efficace et le plus idoine pour relever la France d'aujourd'hui et répondre aux nombreux défis démographiques, scolaires, sécuritaires, financiers, agricoles, diplomatiques, culturels, éducatifs qui sont les nôtres. Quant à celles et ceux qui réclament la destitution du président Macron de manière irresponsable,
sont totalement irresponsables. Pourquoi? Parce que je rappelle que le gouvernement de la France est actuellement sous occupation étrangère. Le gouvernement de la France est sous le joug du lobby judéo-maçonnique qui est à la tête de toutes nos institutions républicaines, d'un certain nombre de ministères stratégiques, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, donc du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des médias français. Ce lobby judéo-maçonnique impose depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, son agenda politique, son agenda progressiste, son agenda mondialiste et ses lois scélérates au Parlement français. Si le président Macron est destitué, comme certains irresponsables le réclament, eh bien le lobby judéo-maçonnique, progressiste, immigrationniste et mondialiste qui nous dirige est capable de nous imposer une nouvelle personnalité politique encore plus clivante qu'Emmanuel Macron, quitte à manipuler les élections, car ce lobby judéo-maçonnique est sans scrupules, capitaliste et surtout extrêmement propagandiste. C'est la CRIF, c'est le CRIF qui est le DRH de la Macronie, rappelons-le. C'est le CRIF qui impose au Parlement français son agenda politique, ses lois scélérates et sa pression permanente, rappelons-le. C'est le CRIF qui choisit les futurs présidentiables et les futurs ministrables, rappelons-le. Et la France doit mettre fin urgemment à son emprise et à son impérialisme délétère sur nos institutions républicaines et sur la vie politique française. Est-ce clair ? En ne défilant pas le dimanche 12 novembre, malgré les pressions multiples, malgré une manifestation résolument communautariste, aux côtés des sionistes et du CRIF, pour la première fois depuis son élection en 2017, eh bien, le président Macron a montré qu'il était enfin capable de leur résister, de résister à ce lobby judéo-maçonnique, de leur dire non. C'est un petit pas, un tout petit pas, mais c'est déjà un premier pas et je m'en félicite. Certes, le président Macron continue à tergiverser sur les élections européennes, mais je tiens à lui dire publiquement et solennellement, renoncez à présenter un candidat macroniste aux élections européennes du 24 juin. La France est à droite, la France est résolument à droite, majoritairement souverainiste, majoritairement catholique, majoritairement chrétienne. Le macronisme LGBT est rejeté par l'ensemble des Français, l'islamo-gauchisme est rejeté par la majorité des Français, l'islamo-écologisme est rejeté par la majorité des Français, le zémourisme anti-gaulliste, anti-chrétien, anti-catholique est une vaste mascarade et une vaste tartufferie. Votre candidat macroniste, quelle que soit la personnalité choisie, ne sera pas élu aux élections européennes. Pourquoi vouloir donc une nouvelle humiliation électorale? Et je pense que renoncer aux élections européennes, voilà une décision parfaitement sage et raisonnable. Pour revenir à l'attentat terrorisme de Bir Hakeim, quelles sont nos solutions pour que la France en soit définitivement protégée? En tant que président des souverainistes, fervente catholique et démocrate chrétienne assumée, voilà un corpus de 25 propositions et réformes que je mettrai en œuvre si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. Et je n'ai besoin pour cela ni d'une loi supplémentaire, ni d'une consultation référendaire, ni d'aucun policier, gendarme ou militaire supplémentaire. Mon courage politique et mon expertise juridique suffisent amplement. Car un référendum dont la question serait « Voulez-vous que soit stoppée la submersion migratoire ?» Nous connaissons toutes et tous la réponse, c'est oui, à 100% pour tous les Français et pour toutes les Françaises. Donc ce référendum est parfaitement inutile. Voici donc mes 25 propositions. Création d'un haut tribunal militaire sur le modèle de celui créé par le général de Gaulle en 1962, qui jugera essentiellement les djihadistes, puisqu'ils se définissent eux-mêmes comme des soldats de l'État islamique. Respect de toutes les décisions prises par ce haut tribunal militaire qui, selon qu'elles aboutiront à une condamnation à mort ou à des peines de prison à perpétuité dans les prisons militaires françaises, selon la gravité des actes commis, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ne pourront être l'objet d'aucune grâce présidentielle. Démantèlement des 500 zones de non-droit qui en quelques décennies sont devenues de véritables enclaves islamiques par le biais de la rénovation immobilière. Demain, tout logement social soumis à rénovation
devra être vidée de ses habitants qui, s'ils sont étrangers, devront quitter le territoire français. Quatrième proposition, fin de la binationalité. Tout binational résidant en France, disposant de 2 passeports, devra rendre son passeport français en préfecture ou en sous-préfecture dans les 100 jours qui suivront ma nomination en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. Ce binational, redevenu étranger ou expatrié, pourra rester en France s'il vit de son travail ou s'il est étudiant muni d'un visa de séjour d'une durée renouvelable, soit d'1 an, soit de 10 ans, soit de 20 ans. Mais tous les binationaux vivant d'assistanat ou de revenus sociaux ou clandestins devront quitter la France et s'en retourner dans leur pays natal ou dans un pays étranger s'ils ne veulent pas rentrer chez eux. Tous les élus binationaux perdront leur mandat électif et seront remplacés par leurs adjoints. Cinquième proposition, expulsion immédiate des délinquants binationaux, hormis les djihadistes qui seront donc jugés ou rejugés par le haut tribunal militaire. Suppression du droit du sol au profit du droit du sang, tout enfant né de parents étrangers ou d'un parent étranger restera étranger. Dénonciation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui offre aux Algériens un statut privilégié et donc abusif en matière de circulation, d'études, de séjour et d'emploi en France. Interdiction des publicités multiethniques qui promeuvent le grand remplacement et interdiction de toute manifestation française sous drapeau étranger. Dissolution des associations fréristes et pro-migrants et arrêt du dispositif des mineurs étrangers isolés car la plupart sont majeurs, délinquants et refusent de se soumettre aux tests osseux de minorité et donc ils seront renvoyés chez eux par bateau ou par avion. 10e proposition, application de la préférence nationale pour les logements sociaux, les aides sociales, les revenus sociaux, les allocations familiales, le RSA, les allocations chômage, l'allocation adulte handicapé, l'aide médicale d'État et l'accès à la fonction publique, hormis bien sûr la Légion étrangère qui restera ouverte à toutes les nationalités, mais qui devra inviter, sur la base du volontariat, bien sûr, leurs légionnaires grâce à des aumôniers catholiques à la conversion et au catéchuménat. 11e proposition, durcissement des critères d'accès à la naturalisation française des non-européens, des non-chrétiens, des non-francophones et obligation d'obtenir le certificat Voltaire qui atteste d'un bon niveau d'orthographe pour obtenir la naturalisation française. Interdiction des abattages rituels en France, qu'ils soient cachers ou halal. Fermeture administrative de toutes les mosquées salafistes, de toutes les associations islamiques et de toutes les écoles coraniques. Renvoi des imams étrangers, des aumôniers musulmans, exilés en France, au Maghreb, leur terre natale, et interdiction des prières de rue d'origine islamique. Interdiction des tenues folkloriques ou islamiques dans l'espace public, les mairies, les transports publics, les commerces privés, les établissements scolaires, les piscines publiques et les plages municipales, les entreprises tant privées que publiques et toutes les administrations françaises. Modification de la loi du 15 mars 2004 afin que soit stipulé dans la loi française que dans les écoles, collèges, lycées et universités français, le port de déguisement, de tenues folklorico-indécentes est strictement interdit. Suppression de l'AME, l'aide médicale d'État aux étrangers et aux clandestins. L'aide médicale d'État a profité à 450 000 étrangers pour un montant d'1,5 milliard d'euros payés par le contribuable français. Interdiction pour tout étranger résidant en France d'être président d'une association, d'être président d'un syndicat ou d'une entreprise publique française. Protection renforcée des frontières françaises via la militarisation de Frontex avec une amplification des gardes-côtes et des gardes-frontières de 3 000 aujourd'hui à 12 000 demain sur les 1 900 points d'entrée européens. Suppression de l'article constitutionnel relatif au droit d'asile créé par la loi du 11 mai 1998 qui est largement dévoyé. Cet article 53.1 de la Constitution française doit être supprimé car il est à l'origine de l'explosion des demandes d'asile et de la submersion migratoire islamique. Mise en œuvre à 100% des OQTF, obligation de quitter le territoire français et expulsion systématique des clandestins et des déboutés du droit d'asile sous peine de prison. Rétablissement du délit de clandestinité, du délit de sans-abrisme et du délit de mendacité. Chaque mairie devra régler le problème des SDF, les faire expulser s'ils sont étrangers ou les loger dans des logements sociaux s'ils sont français et nés dans leur commune.
construction de centres de rétention administrative pour les clandestins près de nos frontières hexagonales, audit ethnique et religieux de la population française chaque année via l'INED, c'est-à-dire l'Institut national d'études démographiques, car nous devons avoir très précisément chaque année une photographie annuelle de notre population française. Et enfin, déplacement de la cérémonie des Jeux Olympiques au Stade de France afin d'assurer la sécurisation maximale des 10 000 athlètes et des 100 chefs d'État invités, car faire défiler sur la scène à découvert 10 000 athlètes le 26 juillet prochain est parfaitement stupide, parfaitement irresponsable et parfaitement dangereux. La France ne peut pas assurer à ce jour leur sécurité. Seul donc le gouvernement d'union nationale et paritaire que je préconise, capable de mener une politique résolument à droite, résolument souverainiste, résolument démocratique, garantira le retour de la paix civile, de la concorde nationale et la fin des attentats terroristes sur le sol français. Pour lutter contre la radicalisation islamique qui touche tant d'arabo-musulmans et surtout tant de jeunes arabo-musulmans, il n'y a que deux solutions, soit le retour au pays, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre de leurs aïeux, de l'autre côté de la mer Méditerranée, car la France est une très grande nation chrétienne depuis 2000 ans, et elle refuse d'abandonner ses banlieues françaises aux islamistes. Ou la conversion à la religion chrétienne, à la foi catholique, qui seule édifie des citoyens pleinement responsables, pleinement épanouis et pleinement respectueux. La conversion des islamistes au républicanisme athée, LGBT et décadent proposé par Madame Borne a totalement échoué. L'avantage de l'éducation chrétienne, et c'est celle que j'ai reçue, je remercie mes chers parents, c'est que contrairement à l'éducation républicaine qui n'existe pas, contrairement à l'éducation athée qui crée des dépressifs et des déboussolés, contrairement à l'éducation LGBT qui crée des pervers et des pornophiles, contrairement à l'éducation islamique qui crée des intégristes, des femmes voilées et des djihadistes, eh bien l'éducation chrétienne apprend à distinguer le bien et le mal, la morale et la morale, le licite et l'illicite, le beau et le laid, le bien et le mauvais, le permis et l'interdit. Mes chers compatriotes, il est temps de limoger le gouvernement Borne, de me faire confiance, parce qu'avec moi, je vous le dis, tout va changer. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.